tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui est tout simplement comment je vais faire mon lit et répondre à quelques de vos questions. D'ailleurs, je pense que vous devinez déjà parce que je suis dans ma chambre. Derrière moi, vous voyez bien mon lit qui est comme il est, donc c'est clair que je vais faire mon lit. Mais en fait, cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. Première partie, je vais d'abord répondre à vos questions par rapport à mon linge de lit, par rapport à tout ce qui est lié à mon lit. Et ensuite, je vais faire mon lit avec vous. Comme ça, je pourrai aussi répondre à vos questions tout en faisant mon lit. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à vous faire part de cette chose qui me dérange, qui me tracasse, que je vois chez plusieurs femmes. Et je me dis non, c'est pas normal. C'est pas normal pour une femme d'avoir des beaux sacs, des sacs de marque Chanel, Gucci, Chloé, tout ce que tu veux. D'avoir des Louboutin, des Yves Saint Laurent comme chaussures, mais tu n'as même pas des draps propres, présentable sur ton lit. Ce n'est pas normal, ma chérie. Ce n'est pas normal. Autant tu aimes t'embellir physiquement à l'extérieur, autant tu dois être capable d'assumer à l'intérieur. Et ton intérieur commence d'abord par la base qui est ton lit. Pourquoi ton lit c'est la base? Parce que c'est là où tu te reposes, ma chérie. C'est là où tu recharges tes batteries. C'est le soir que tu reposes ce corps sur ton lit. Alors ton lit, il doit être capable, il doit être, comment dire, il doit être prêt pour t'accueillir. Tu ne peux pas seulement donner de l'importance aux choses de l'extérieur et délaisser les choses d'intérieur. Non, 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 mes chéris. Non, non, ça ne doit pas se faire comme ça. Non, ma chérie. C'est pas normal pour toi si tu es une belle femme très coquette à l'extérieur, ton intérieur aussi doit refléter l'image que tu nous renvoies à l'extérieur. C'est important. Et tout commence d'abord par ton lit. Vous savez quoi? La beauté d'une femme ne se résume pas seulement sur son aspect physique, sur le fait qu'elle est belle physiquement, elle sait se mettre en valeur, elle sait se coiffer, elle sait se maquiller, elle sait se tenir sur ses talons. Non, la beauté d'une femme, c'est l'ensemble de plusieurs choses. Et la propreté en fait partie. Pour qu'on voit que tu es une belle femme, tu dois être aussi capable de tenir ta maison, de tenir ton intérieur, de bien prendre soin de ton intérieur. Comme j'ai l'habitude de dire, prendre soin de son intérieur, c'est faire du bien à soi-même. Mais oui, ma chérie, quand tu prends soin de ton intérieur, tu te fais du bien d'abord à toi-même. Et ton lit, il doit passer en premier avant les sacs Gucci, avant les sacs Chanel, avant les chaussures Louboutin. Ton lit, il doit passer en premier. C'est pas normal pour une femme d'avoir toutes ces belles choses-là, mais elle a même pas des draps présentables sur son lit. Non, ce n'est pas normal, mes chéris. Donc, nous devons changer. Ça c'est vraiment, c'est un rappel. Je voulais nous faire à nous toutes, moi y compris. Moi y compris, je me lève pas dans le lot, je suis aussi dans le lot. C'est pas parce que je parle ici et que je me mets à l'écart, non. Moi aussi y compris. Moi par exemple, je me dis chaque année, je m'achète au moins un nouveau drap. Ça c'est un truc que je ne badine pas avec ça. Chaque année, je dois avoir un nouveau drap parce que ça me fait du bien d'avoir des beaux draps sur mon lit, ça me remonte le moral. Et lorsque je parle de beaux draps, je parle pas forcément en termes de prix, qu'on soit bien d'accord. Je parle en termes de choses présentables et surtout propres. Ça vraiment, c'est la base, la clé. Des draps propres, mes chéris. Parce que j'en ai vu plusieurs femmes coquettes à l'extérieur, très belles. Mais lorsqu'on rentre dans sa chambre, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la chambre de qui ça? Non, ma chérie, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. De la même manière, tu aimes t'acheter des belles choses pour t'embellir physiquement. De la même manière, tu dois être capable de vouloir t'acheter des beaux draps pour mettre sur ton lit. Surtout les lits qui vont t'accueillir le soir après avoir fait tout ce que tu as pu faire durant toute la journée, après avoir accompli toutes les belles choses que tu as accomplies dans la journée, ton lit, il doit être capable de t'accueillir. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui pensent que pour avoir un bon lit, il faut simplement être en couple. Non, ma chérie, c'est pas une question de couple, c'est d'abord une question de toi-même. Si tu sais bien prendre soin de ton lit en étant seul, tu prendras bien soin de ton lit en étant en couple. Mais c'est vrai que quand tu es en couple, si vous avez un bon lit, le lit est bien présentable, les draps sont propres, la chambre bien rangée, ça donne un petit quelque chose dans la relation. Vous voyez de quoi je parle? Ça donne, ça pimente
commente un petit peu parce que c'est aussi important. Quand tu es en couple, ton partenaire sent vraiment que non, ma chérie aime bien nous faire dormir dans un petit cocon, dans un petit paradis. C'est important, les filles. Donc aujourd'hui, il s'agissait de ça dont je suis venue parler. Ma chérie, il s'agit de ton lit. Prends bien soin de ton lit. Et c'est là qu'on comprendra si tu es une belle femme ou pas. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite introduction et j'aimerais maintenant répondre à vos questions. Alors moi, on me demande souvent combien de temps je garde mon linge de lit une fois changé. Alors moi, je garde mes draps ou mes linges de lit 2 semaines. Je change mes draps toutes les 2 semaines. C'est pareil pour moi ou que ce soit pour les enfants. Mais c'est vraiment, ça c'est en général. Ça peut changer s'il y a un accident. Même si j'ai changé mes draps il y a 3 jours, qu'est-ce que je fais? Je dois changer parce que c'est vraiment, voilà, c'est un accident, je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment dans ce cas-là que je change mes draps s'il y a un petit accident. Mais sinon, en général, je les garde toutes les 2 semaines. Alors, deuxième question, c'est vraiment la grande question qui revient assez souvent. On m'a souvent posé la question comment j'entretiens mon linge de lit. Vous êtes nombreux à me demander, mais Nana, comment tu prends soin de tes linges de lit? On voit bien que c'est du blanc, mais c'est toujours propre, on sent toujours qu'il y a de l'éclat. Qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, je suis venue vous donner mon petit secret. Vous aimez trop mes secrets, hein? Aujourd'hui, je suis venue vous partager une petite astuce que moi j'ai fait pour garder de l'éclat sur mes linges de lit. Que ça soit sur les linges de lit, que ça soit sur les serviettes de bain, que ça soit sur les serviettes de cuisine, enfin tout ce qui est linge de maison, c'est comme ça que je les entretiens. En fait, moi, quand j'enlève mes draps sur mon lit, quand je vais changer mes draps, donc je prends pas les draps sales, je les fous directement dans la machine et hop, on n'en parle plus. Non. Alors, si vous avez vos linges de lit et même vos linges de maison qui est un peu grisouillé, qui est un peu devenu jaunâtre, je vous partage cette astuce parce que moi, je le fais. Moi, qu'est-ce que je fais? Je remplis un seau d'eau et dans l'eau, je verse en fait un verre de jus de citron dans l'eau et ensuite je verse quelques cuillères de bicarbonate de soude et ensuite je trempe mes linges de lit. C'est pareil hein, pour tout, même les serviettes de cuisine, les serviettes de bain, je les trempe dans l'eau chaude avec le jus de citron et quelques cuillères de bicarbonate de soude. Je les laisse durant toute la nuit. Je les laisse durant toute la nuit et c'est le lendemain matin que je prends mes linges, que je le mets dans la machine mouillée. Je ne fais rien, je les sors juste, je les sors un petit peu bien sûr, mais pas trop non plus. Il faut que vraiment que les éléments là restent encore sur les tissus pour que ça prend vraiment bien. Et je le prends le lendemain matin, je le mets dans la machine. L'astuce, l'eau citronnée avec le bicarbonate de soude, plus la lessive que j'utilise, franchement, vous aurez l'éclat parfait. Mais pour celles qui habitent pas en Suisse, essayez d'aller voir en grande surface. Je suis sûre que vous trouverez ces genres de lessive. C'est marqué vraiment professionnel. Moi, je vais vous mettre ça pendant le montage. C'est marqué professionnel et vous avez l'éclat parfait. Donc voilà comment j'entretiens mon linge de lit. C'était vraiment une question qui revenait assez fréquemment et c'est vrai que j'oubliais parfois de répondre dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, comme j'allais changer mes draps et je pensais à ça, je me suis dit pourquoi pas vous partager cette petite astuce. Alors si vous testez cette astuce, n'hésitez pas à me donner des retours. En tout cas, je suis sûre et certaine, plusieurs d'entre vous vont être étonnés de l'éclat que vous allez retrouver sur vos linges parce que cette astuce, c'est une tuerie, je vous assure. Mais moi-même, à chaque fois quand je sors mes draps, quand je fais ça et que je lave mes draps, j'ai l'impression que c'est des nouveaux draps parce que c'est vraiment très propre. Le blanc, mais ça blanchit, mais à un niveau, vous imaginez même pas. Vous aurez vraiment la totale blancheur sur vos linges de maison. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième partie. On va faire mon lit. Let's do it! Alors là, je vais commencer à faire mon lit. La première chose que j'installe sur mon matelas, c'est bien le protège-matelas. Les filles, c'est vraiment très important d'avoir un protège-matelas sur son lit parce que ça va tout simplement protéger votre matelas. Si jamais vous avez des petites taches de la vie quotidienne, ça ferait en sorte que votre matelas ne soit pas taché directement ou par exemple, si vous renversez quelque chose, le protège-matelas fera en sorte que les taches n'y aillent pas directement sur votre matelas.
ça va en fait protéger tout simplement le couvre-matelas et c'est vraiment très important d'en avoir un tout le temps sur son matelas. Ça fera en sorte que votre matelas soit protégé, soit propre pendant plus longtemps. Ensuite, après avoir installé le protège-matelas, là maintenant je vais mettre le drap housse. Moi j'ai l'habitude d'utiliser les draps housse parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique à installer étant donné que j'ai des enfants et mon mari. Moi ça m'arrive parfois après avoir fait mon lit, mon mari lui il vient faire une petite sieste ou voire même les enfants viennent jouer sur mon lit. Et si ce jour-là j'avais envie de voir mon lit fait toute la journée, il m'arrive de refaire mon lit et du coup avec un drap housse, je trouve c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique à refaire les lits que le drap plat. Mais ça vraiment c'est une question de goût de chaque personne. Si vous aimez utiliser les draps plats, n'hésitez pas à utiliser des draps plats. Mais moi dans mon cas, je préfère vraiment utiliser les draps housse parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple dans la vie quotidienne. Alors les filles, juste pour vous montrer quelque chose, vous voyez mon matelas, il a une fermeture éclair. Je voulais juste vous dire, lorsque vous choisissez vos matelas, faites en sorte que vos matelas aient une fermeture éclair. Comme ça vous permettrait de laver vos couvre-matelas. C'est très, très, très important. Moi, je lave mes couvre-matelas, que ce soit pour moi ou pour les enfants. Je lave au moins 2 à 3 fois par année. Hormis le protège-matelas. Et si vous avez un matelas qui a une fermeture éclair qui vous permet de laver vos couvre-matelas, alors ça c'est vraiment un élément qui permettra à ce que vos matelas se conservent très propres pendant très longtemps. Donc voilà. Donc là, je vais commencer à mettre les oreillers dans les têtes d'oreiller. Donc j'ai déjà installé le protège-matelas ainsi que les draps housse. Et vous savez les filles, il y a certaines personnes qui rajoutent encore un drap plat par-dessus. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je ne fais très très rarement. Et d'ailleurs très peu, je dirais. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère vraiment le drap housse. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Mais si vous aimez rajouter un drap plat par-dessus, n'hésitez pas. C'est vraiment une question de goût. C'est selon vraiment vos convenances. Donc, mais moi, personnellement, je mets très peu de drap plat par-dessus. Mais si vous le faites, c'est pas du tout mauvais. Ça aussi, ça mène un côté un peu plus chic, un peu plus glamour sur votre lit. Et ça fait en sorte que votre matelas, ça sera encore mieux protégé si vous rajoutez un drap plat. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Donc là, je vais gentiment mettre les oreillers dans les têtes d'oreiller. Et ensuite, je vais continuer à faire mon lit. Donc là, j'ai fini de mettre les oreillers dans les têtes d'oreiller. En fait, je vais utiliser des oreillers de 65 sur 65. Ils sont très, très grands. Et je vais aussi utiliser des oreillers de 50 sur 70. Et les filles, pour rendre un lit chic et glam, vous devez avoir des oreillers de base que vous avez achetés avec les draps que vous allez utiliser. Donc, ces oreillers-là que je suis en train de ranger, ça, c'est les oreillers de base que j'avais acheté avec la housse de couette. Et ensuite, je vais rajouter d'autres oreillers. C'est ça qui fera en sorte que mon lit soit chic et glamour. Les filles, parmi les choses qui feront en sorte que votre lit soit chic et glamour, les coussins décoratifs en font vraiment partie. Les coussins décoratifs, c'est ces coussins-là que je suis en train de rajouter. Il faut faire en sorte que ces coussins-là soient du même ton que les coussins de base que vous allez utiliser. En l'occurrence, moi là, c'est en fait des coussins blancs, mais il y a quand même une touche grise que vous voyez au bord de mes coussins 50 sur 70. Alors, c'est ces coussins décoratifs qui feront en sorte qui amènera un petit peu ce côté chic et glamour. Je vais encore rajouter d'autres coussins. C'est vraiment les éléments de base qui rendent un lit chic et glamour. Si vous voulez que votre lit en jette, votre lit soit chic et glamour, n'hésitez pas à rajouter des coussins décoratifs
hormis les coussins de base que vous achetez avec les draps. C'est ça qui fera en sorte que votre lit soit chic et glamour. Et juste un petit détail les filles, vous remarquez que ma housse de couette, elle est réversible. C'est vraiment un petit détail mais qui fait toute la différence. Si vous voulez donner ce côté chic et glam sur votre lit, n'hésitez pas à utiliser des housses ou des draps réversibles. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez tourner le drap ou la housse dans l'autre sens, ça donnerait l'illusion comme si vous avez rajouté un autre drap, alors que non, alors que c'est toujours le même drap. Et le fait d'avoir ces deux côtés sur votre lit, ça ferait l'illusion comme si c'était un autre drap et ça donne vraiment ce côté chic et glam. Alors, n'hésitez pas à utiliser ces types de draps. C'est vraiment ça qui amène le côté chic et glam sur votre lit. Et encore un autre petit détail les filles, vous voyez cette banquette que je suis en train d'étirer. Si vous avez de la place dans votre chambre, n'hésitez pas à en rajouter une. Ça aussi, vraiment, c'est un élément qui apporte aussi un peu de l'élégance dans votre chambre, dans votre lit. C'est vraiment très beau à voir. Donc, si vous avez de la place, n'hésitez pas à en rajouter une. Ça ne ferait pas du tout du mal à votre chambre ni à votre lit. Au contraire, ça donnerait encore un côté chic et glam et ça apportera beaucoup d'élégance à votre lit. Et voilà l'une des touches finales pour rendre un lit chic et glam. Je ne sais pas combien de fois je vais prononcer ce mot chic et glam, mais bon. Donc, c'est vraiment les coussins décoratifs que je vais rajouter en plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important, les filles. Si vous voulez avoir un lit chic et glam, n'hésitez pas à mettre des coussins décoratifs. Ça amène beaucoup d'élégance aussi. Et en fait, moi, au départ, j'avais fait des oreilles de lapin comme ça. Mais après, au final, en fait, j'avais changé d'avis. Et j'avais même rajouté un coussin gris tout à la fin. Mais vous verrez, après, j'avais enlevé les oreilles des lapins. J'ai aussi enlevé ce coussin que je suis en train de rajouter. Voilà, c'est celui-là que j'avais mis au départ. Mais après, au final, je l'avais enlevé. J'ai trouvé que le blanc comme ça, c'était juste top. En fait, je voulais qu'on puisse apercevoir les deux bandes gris sur mes coussins 50 sur 70. J'ai trouvé que ça faisait un petit rappel par rapport à mes draps. Du coup, j'ai espacé les deux coussins blancs 40 sur 40 et j'ai enlevé le dernier coussin gris là, métallisé que j'ai rajouté à la fin. Et là, maintenant, je suis en train de mettre le jeté de lit. Ça aussi, c'est l'élément contournable, les filles. Si vous voulez avoir un lit chic et glam, alors ne manquez pas à rajouter un jeté de lit. À l'occurrence, là, c'est un plaid, mais je vais l'utiliser comme un jeté de lit. En fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre un plaid et un jeté de lit parce que je me souviens, il y a une personne qui m'avait demandé c'est quoi la différence entre un plaid et un jeté de lit. Moi, personnellement, à mon avis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Lorsqu'on utilise ce truc sur un canapé ou un fauteuil, on l'appelle un plaid. Et lorsqu'on l'utilise sur le lit, on l'appelle un jeté de lit tout simplement. Mais ça peut
peut être toujours la même chose, ça peut être la même chose, il n'y a aucun problème. Donc ça vraiment c'est l'élément contournable les filles si vous voulez avoir ce côté chic et glam. Et faites en sorte que ça soit toujours dans les mêmes tons que vos draps que vous avez utilisés. Moi en fait en regardant la vidéo, je me suis dit j'aurais voulu utiliser un jeté de lit blanc. J'en ai, mais en fait sur le coup j'avais pas pensé. J'ai utilisé celui-ci, mais l'idéal pour moi ça serait de mettre un jeté de lit blanc. Mais je trouve aussi au final ça donne quand même pas mal, les résultats est pas mal, c'est quand même bien. Donc du coup voilà, je les laisse, je trouve que c'est pas du tout mal non plus. Et en fait comme vous voyez là, je suis juste en train de rajouter une petite touche automnale. Donc là, j'ai une citrouille pour faire ressortir ce côté déco d'automne, bien que je n'ai vraiment pas utilisé dans ma déco là actuellement dans ma chambre. Mais je voulais rajouter cette petite touche. Et au final, là, j'ai enlevé le coussin. Mais comme je vous avais dit, j'ai tout changé. Donc du coup, je vais prendre le coussin qui est sur mon lit, le gris métallisé. Je vais le poser sur la banquette. Et je trouve que le rendu final, c'était beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa à regarder. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!